coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 17 septembre, il est 18h29. J'ouvre le vlog maintenant, je reviens à l'instant de la pharmacie. Donc les chiens sont en train de manger. Melba, est-ce que tu as fini de manger? Est-ce que tu as fini de... Non. Est-ce que tu as fini de manger? Est-ce que tu as fini de manger? Non, elle n'a pas fini de manger. Donc les chiens sont en train de manger. Je vais donc les sortir après. Jen sera sûrement rentrée au moment où j'aurai sorti les chiens. J'avoue que je suis dans un état de larve absolue. Je me suis encore endormie à 7 h du matin. Voilà. Je me suis endormie à 7 h du matin. Ouais. Voilà. Je n'ai pas du tout entendu Jen partir, ni se lever. Rien du tout. J'ai mal. Ma dent se casse de plus en plus et en fait ma joue se prend dans le trou sur le côté. Melba, est-ce que tu as fini de manger? Melba, est-ce que tu as fini de manger, mon chien? Tu as fini de manger? Tu as fini de manger? Fini ta gamelle. Melba, mange. Mange, mon chien. Fini ta gamelle. Tu as fini de manger? Est-ce que tu as fini de manger? Le but, c'est pas d'aller manger la gamelle à muffin, tu le sais. Tu as ta gamelle pour manger. On mange pas dans la gamelle à muffin. Oui. Oui, ma crevette. Oh, tu trembles, maman, elle a osé partir. Bah oui, maman, elle est partie à 18 h et elle vient seulement de rentrer à 18 h 30. Bah oui. Les personnes devant moi, ils mettent 3 plombes à la pharmacie. Voilà, ils mettent 3 plombes à la pharmacie. Donc c'est un peu chiant. Donc après, moi en plus je suis rentrée, il y avait une personne devant moi en attente. Et après, il y avait des personnes au guichet. Et bah franchement, j'ai dû attendre un quart d'heure avant que les gens se décident. Voire même 20 minutes. J'ai le dos en vrac, j'ai pas encore allumé le fondant du jour. Je rappelle que le fondant du jour, c'est le fondant litchi. Et j'ai aussi eu 2 commandes. Donc il faut que j'en traite une maintenant pour qu'elle parte demain. Et une partira en lettres. Donc je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand je la ferai partir. Si j'y vais, si je la poste demain. Parce qu'on m'a pris 10 fondants lilas. Donc là, il faut que je démoule les fondants que j'ai faits. Que je lave les moules et que je fasse au moins 30 lilas, clairement. Je les ferai à part. Je vais faire 30 lilas et franchement, les fragrances US... je vais essayer de les faire ce week-end, mais voilà, vous les aurez la semaine prochaine. Là, j'ai pas pu, entre mon projet qui me prend énormément de temps et d'énergie, clairement. Voilà, donc le projet prend du temps et de l'énergie parce qu'il faut tout organiser, il faut parler, voilà, il y a des choses à dire, il y a des choses à organiser, voilà. Donc bon. Et après, normalement, je dois encore avoir des nouvelles du projet aujourd'hui. Mais c'est pas sûr. J'attends de voir. J'attends qu'on me donne des nouvelles. Voilà. Donc là, les chiens finissent de manger. Muffin, tu as fini de manger, toi? Tu as fini de manger? Est-ce que tu as fini de manger, mon gros patapouf? Je l'ai vexé, alors il est parti manger. Melba, est-ce que tu as fini de manger, toi? Ben non, elle retourne manger sa gamelle. Elle, pour la faire manger, c'est est-ce que tu as fini de manger? Comme les enfants. Tu sors pas de table tant que t'as pas fini. Donc voilà, ouais, je suis partie à 18 h, je suis à 18 h 05, 10, je suis revenue. Si la personne... Eh ben non. Eh ben non, eh ben non, eh ben non. Donc ouais, donc je me suis couchée à 7 h du matin. Donc j'ai regardé l'école du bien et du mal. Ça, je vous l'ai dit dans le vlog d'hier. J'aimerais bien qu'il y ait une suite. Parce que ça se termine pour une suite. Et franchement, j'ai pas envie de lire les livres. J'ai une palle énorme. Ce qu'on appelle palle, c'est pile à lire. J'ai encore pas fini Luxe. J'ai d'autres livres en attente. J'ai les enquêtes du département 5. J'ai le tome 2 et 3 de Vampiria. J'ai le tome 3 de Eragon. Voilà, j'ai du taf. Le tome 3 de Eragon, le tome 4 et le tome 5, je crois. Je crois que j'ai les 5 tomes. Je suis même plus sûre. Donc voilà, j'ai vraiment du taf, de la lecture, clairement.
Melba, qu'est-ce que tu fais, mon bébé? T'as un poil dans la bouche. Non, non, vous attendez. Maman, maman elle s'occupe de vous. Melba, c'est pas ta gamelle. Et voilà. Elle ne veut pas finir sa gamelle. Par contre, pour aller manger dans la gamelle à muffins, c'est la pro. Ça, c'est la pro. Hein. Oh, t'as de pouf. Donc voilà. Donc je rappelle que pour les commandes, vous avez toujours mon site lesfondantparfumés.com et que si vous n'avez pas encore bénéficié de l'offre Hop Bienvenue 5, vous bénéficiez de 5% à partir de 5 € d'achat minimum. Voilà. J'ai aussi une vidéo produit terminée à filmer. Je pense que je la filmerai ce soir pour que vous l'ayez pour vous ce soir à 18 h, donc le même jour que ce vlog. Jen m'a dit ce qu'elle pensait du déo de la dernière fois, parce que à mon avis je la tournerai, elle dormira. Donc demain nous sommes mercredi. Donc voilà. Donc voilà. Donc là, j'ai la vidéo produit terminée à tourner. Donc je la tournerai sûrement ce soir. Jen, en fait, dans les produits terminés, elle a mis seulement un déo. Donc le déo de la dernière fois, elle m'a dit ce qu'elle en pensait. Et un dentifrice, qui est un ancien à moi avant que je passe au fluocaril. Oui, c'est ça. Avant que je passe au dentifrice fluoré que je prends en pharmacie. Voilà. Désolée, les chiens sont en train de se taper dessus. Faut que je refasse le lit de Jen. Voilà, j'ai une lessive à faire. Voilà, j'ai une lessive à faire. Donc je vais lancer une lessive. Ce serait une petite lessive, mais je vais lancer une lessive avant de sortir. Je vais sortir les chiens, lancer une lessive, ranger ce qui est sur le tankerville. Oui, je dis un tankerville. Je vais enlever ce qu'il y a sur le tankerville, mettre la lessive à sécher quand elle sera prête. Là, je vais démouler. Attendez. Je vais démouler les fondants et après je laverai les moules. Et ouais, je préparerai ce qu'il y a à préparer. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses à faire. Voilà. Et après, aussi, donc ce soir, c'est la veille de la pleine lune étant le 18. Donc ce soir, c'est la veille, mais je suis tellement fatiguée que je risque de dormir. Voilà. Mais par contre, je ne dormirai sûrement pas demain. Donc si je ne dors pas demain, je pourrais peut-être faire les fondants, comment on peut dire, les fondants, les fragrances US. Voilà. Il y a donc 13 nouvelles fragrances US. Donc je pourrais sûrement les faire. Voilà, je pourrais sûrement les faire. Il faut que j'imprime les CLP. Donc je ne sais pas quand ils seront en vente, clairement. Mais voilà, soyez patients. Ça arrive. Mais comme j'ai expliqué, il y a beaucoup de travail. Voilà, l'entreprise commence à bien fonctionner. Donc comme il y a beaucoup de travail, bah, malheureusement, pas malheureusement. Voilà. Il y a du retard sur certaines fragrances, mais comme elles ne sont pas encore sur le site, elles ne sont pas en rupture. Ça fait moins désordre parce qu'elles ne sont pas encore fabriquées. Tandis que si on va sur un site et qu'on voit que 10 000 fragrances sont en rupture, ça fait moins professionnel quand même. Donc je rappelle qu'il y a une fragrance qui sera discontinuée. C'est la fragrance Mimosa Lotus. Puisque la fragrance Mimosa Lotus n'existe plus, donc elle deviendra la fragrance Mimosa. Et après, pareil, la fragrance Orchidée Noire. Donc je liquide jusqu'à épuisement des stocks. Et après, ça deviendra Orchidée Blanche. Voilà. Mais Melba, mets pas tes pattes dans la tête à muffin. Oui, je sais, je vais vous sortir. Maman, elle arrête de blablater. Maman, elle va boire son café, elle va filmer le fondant du jour. Et elle vous sort. Non, elle vous sort et après, elle s'occupe de tout. Allez, je vous dis à toutes. Il est 23h48. Je vous reprends totalement bien après le début. Je n'étais pas encore rentrée quand je vous ai pris. J'ai allumé le fondant du jour. Donc le fondant, c'était le fondant litchi. Depuis, il est éteint, hein, clairement. J'ai eu 2 commandes, donc il faut que je les prépare. J'ai démoulé les fondants. Je suis en train de laver les moules. J'ai fait une lessive. Donc quand les moules seront prêts et secs, je ferai, je pense, 30 fondants lilas, au moins ce soir. Faut vraiment que je fasse des fondants lilas parce qu'il m'en reste 4. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Ça part très vite et j'en ai vraiment besoin. Muffin, j'en ai vraiment besoin parce que c'est une des fragrances qui parle le plus avec chèvrefeuille. Donc voilà, donc là, il faut que je m'attelle à ça.
j'ai de l'emballage et une colonne de... je dois avoir au moins 30 boîtes à emballer. Ouais, 30 boîtes à emballer, facile. Arrête, Melba, s'il te plaît. Ouais, je dois avoir 30 boîtes à emballer. Donc là voilà. J'ai du taf, hein, clairement, j'ai du taf. Je ne sais pas à quelle heure je vais me coucher. Et sur Netflix, je voulais regarder Il a déjà tes yeux, je crois. C'est un vieux film en français, mais j'avais vu des extraits, j'avais vu le film. Je me dis peut-être que ça peut être bien. Donc oui. Donc voilà, donc là, les chiens, bah voilà, Melba elle s'énerve, toute seule, tu sais pas pourquoi. Muffin est collée à moi. Faut que je refasse ma cure des ongles. Demain, faut que je lave la cage à Melba, que je lave son bed, son tapis, son dodo. Voilà, que je lave un peu la cage. Voilà. Melba descend du lit de Jen. Elle va aller dodo, elle. Elle va aller dodo parce qu'elle a une grosse journée. Elle a fait du tourniquet. Donc voilà, elle a fait du tourniquet pendant 1 heure. Donc voilà, donc écoutez, oui, donc je voulais revenir sur la FAQ, je rappelle donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i, la vidéo pour la FAQ. Si vous avez des questions à poser, soit vous les posez sur cette vidéo dédiée, soit vous les posez en commentaire, mais vous précisez question pour la FAQ. Voilà, question pour la FAQ, vous précisez. N'ayez pas peur, il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, juste pensez à vos questions. Voilà, c'est comme Gwendoline qui met une question pour la FAQ. Qui est cette Gwendoline? Voilà. Voilà, c'est parce que j'arrête pas de parler d'une Gwendoline, bah c'est elle-même, elle sait, mais j'avais pas à la prendre, voilà, j'avais pas à la prendre pour les FAQ, c'est un peu bête. Donc je dis, il n'y a pas de questions bêtes, mais il y a quand même des questions qui sont censées avoir du sens. Voilà, quand même des questions qui sont censées avoir du sens. Donc voilà, ce que j'avais à dire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, ce n'est pas qu'une seule question par personne. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, même si vous en avez déjà posé, n'hésitez pas à en reposer. J'ai toujours pas commencé à les écrire. Voilà, je les ai screenés, mais je ne trouve pas commencer à les écrire. Elle est en train de faire chier son frère. Non, mais regardez là. Tu lui mets des coups de patte dans la tronche? T'as quoi pour ta défense? Ah, voilà. Muffin se rebelle. Bah oui, ma crevette. Muffin, il se rebelle, il en a marre que tu lui grimpes dessus, que tu lui mettes des coups de patte. Bah oui, réfléchis un peu, la crevette. Réfléchis, ma crevette. T'as un poil dans la bouche. Mon couillon, qu'est-ce que t'as? Maman, faut qu'elle coupe les griffes. Maman, faut qu'elle coupe les griffes. Oula. Oui, maman, faut qu'elle coupe les griffes. Oui. Dès que... Là, je vais commencer à préparer mon panier Temu pour Noël. Donc, il faut que je prépare mon colis, mon panier Temu pour le marché de Noël. Il faut que j'achète des tables, il faut que j'achète la banderole. Il faut que j'achète des ampoules, il faut que j'achète des trucs comme ça. Des guirlandes. Je voulais acheter des spots pour éclairer le stand. Voilà, il y a des choses comme ça que je dois acheter. Ça va me revenir très cher. Donc, le but, c'est de faire fonctionner l'entreprise pour avoir un budget. Bien sûr, je ne prendrai pas tout d'un coup, hein, je ferai au fur et à mesure en fonction des ventes. Voilà, donc n'hésitez pas à me soutenir, n'hésitez pas à passer commande via le site. N'hésitez pas aussi sur YouTube à me soutenir. Comme j'ai dit, YouTube reste un complément de revenus, mais je ne gagne pas des mille et des cents. Si je gagne 100 à 110 euros tous les 2 mois, c'est un miracle. Donc voilà, parce que je rappelle que YouTube paye tous les 70 euros. Voilà, on n'est pas payé tous les mois si on n'a pas atteint 70 euros. J'ai été payé que 2 mois de suite, parce qu'au mois d'août, j'ai fait 80 euros. Non, pas au mois d'août. Au mois de juillet, j'ai fait 83 euros. Donc voilà. Donc j'avais été payé en août, voilà, pour juillet. Mais d'habitude, je ne fais pas 70 euros par mois. Donc voilà. Melba, calme-toi, je vais te mettre ton plaid. Oui, je vais te mettre ton plaid. Je vais te mettre ton plaid, mon bébé. Oh, je vais te mettre ton plaid. Oui, 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 oui. Je t'aime, mon bébé. Regardez là cette crevette là. Un petit souci? Tu fais câlin? Fais bisous. Fais bisous, maman. Là, fais bisous. Fais bisous. Melba, bisous. Non, pas sur la bouche, là. Bisous, sur la joue. Sur la joue.
Sur la joue, fais bisous sur la joue. Là, à maman. Je peux pas faire ça avec Muffin, il m'aurait lavé les amygdales depuis longtemps. Mais oui, vous êtes beaux, mes bébés. Vous êtes beaux. Mes deux jumeaux, là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pété? T'as entendu ton pouf? Tu regardes ton fessier bizarrement. Si j'ai une odeur, je sais qu'elle a pété. Donc ce soir, on a encore mangé de la brandade de morue, parce que là, on vient de sortir de table. On a fini, il nous reste une part de brandade de morue. Voilà. Tout à l'heure, j'ai nettoyé la cuisinière. Voilà. J'ai fait un peu de ménage. Jen a passé l'aspirateur. Voilà. Jen a passé l'aspirateur pendant que moi, je faisais la machine à laver. Voilà, on s'en sort comme on peut. Voilà, on s'en sort comme on peut. Jen, demain, dort toute la journée, clairement, puisque bah, c'est mercredi, donc elle ne travaille pas. Oui, elle ne travaille pas demain, donc voilà. Moi, je ne sais pas si demain, je dois avoir des nouvelles de mon projet. J'attends, normalement, je dois avoir des nouvelles de mon projet demain. Voilà, je dois avoir des nouvelles. On verra bien. D'ici là, vous aurez bientôt le dénouement de ce projet. Très bientôt, normalement, si tout se passe bien. Et j'ai oublié d'appeler le veto. Aujourd'hui, j'ai oublié d'appeler le veto. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Donc, il faudra que j'appelle le veto demain ou jeudi. Parce que comme j'ai dit, soit je dors ce soir et je travaille demain, parce que demain c'est la pleine lune. Ou soit, je sais pas. Parce que je suis un peu fatiguée, donc est-ce que je peux dormir ou non? Je ne sais pas. De toute façon, il faut que je fasse la commande. Il faut que je fasse les fondants lilas. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres fragrances en stock bas. Vraiment à faire en petit réassort vite fait. Voilà, voir si je peux faire ça. Voilà. Puis après, bah voilà, je ne sais pas si je travaille demain toute la nuit, parce que demain c'est la pleine lune et j'ai vraiment les fragrances US à faire. Je vous les ai promis. Faut vraiment qu'elles soient en ligne avant pour la semaine prochaine au moins. Voilà, donc après, bah, une fois que je les aurai faites, j'imprimerai les CLP et puis il y aura de l'emballage. Et puis d'abord, il faut que je bouge mon meuble. Que je nettoie. Voilà, que je nettoie derrière le meuble. Donc l'étagère, que je la solidifie, déjà que je la solidifie, que je la bouge. Donc je la vide. Vous avez compris, que je la vide, que je la solidifie, que je la bouge. Voilà, Melba, tu fais quoi? Tu vas sous la couette, dinosaure? Oui, il y a du travail. Il y a du travail. Vous devez entendre la machine à laver. Muffin, tu sais que j'ai mal parce que je me suis coupé hier double doigt. Regardez. Je me suis coupé là et là. J'ai voulu... Voilà, quelle idée de manger des bonbons. J'ai voulu ouvrir les bonbons. Et en fait, j'ai voulu faire ça pour l'ouvrir. Sauf que ça a pété là. Et ça m'a coupé. Voilà. J'ai été punie d'avoir mangé des bonbons. Ah, j'ai été punie d'avoir mangé des bonbons, je sais bien. Et donc après, par rapport aux commandes pour le marché de Noël, je dois recommander certains brûleurs. Les brûleurs chérubins ont tous été achetés. Les brûleurs Sweet Home ont tous été achetés. Il y a des brûleurs qu'il faut que je prenne pour le marché de Noël. J'en avais vu avec des rennes. En style en métal, en forme de reine. Limite, si je peux prendre d'autres brûleurs différents. Voilà, si je peux prendre des brûleurs différents. Voilà, au thème de Noël si possible, ou pas forcément au thème de Noël, hein, si je trouve d'autres brûleurs. Voilà, je verrai chez mon fournisseur. De toute façon, je pense qu'il y aura certains brûleurs qui arriveront pour Noël, où il y a les brûleurs de base, hein, clairement, il y a les brûleurs de base. Donc voilà, je verrai ce que je peux faire, ce que je trouverai. Donc j'ai dit, bah, ça dépendra des finances, parce que là, à la fin du mois, moi, j'ai l'URSSAF. J'ai un URSSAF assez élevé. Et le mois prochain, je paye en décalage la poste. Parce que sur la poste, en fait, avec mon compte pro, je peux payer avec un mois d'écart. Donc j'avais pris pour les timbres. Voilà, parce que je m'étais acheté des timbres professionnels, en fait, avec le logo de l'entreprise. Et en fait, ben, on paye l'abonnement. Moi, j'ai pris un abonnement d'1 mois avec mon logo. Et je peux imprimer autant de timbres que je veux avec ce logo.
Donc j'avais pris des timbres, 24 timbres en 20 grammes et 24 timbres en 100 grammes. Et j'avais pris aussi d'autres timbres en 100 grammes, mais sans le logo de l'entreprise, que mon logo n'avait pas encore été validé. Donc voilà, donc ça, il faut que je le paye, bien sûr. Donc j'en ai au moins, je dois avoir au moins 70 € en attente. Et les timbres, ça coûte cher, hein, donc surtout les timbres de 100 grammes. Et après, des fois, il y a des commandes qui passent en 80 grammes et qui passent en, là, merde, qui passent en lettres. Alors voilà. Donc écoutez, bah là, je vous dis à toutes. Alors, il est 3h08. Je viens de quoi? J'ai fini. Il a déjà tes yeux. Donc très bon film français. Voilà, j'ai été très très contente de le regarder. Je viens de finir de préparer la commande. Elle est dans ma boîte aux lettres, donc celle qui part demain de la boîte. Et celle qui partira de la boîte aux lettres en lettres, j'irai la déposer soit jeudi, voilà. Donc on verra bien, soit aujourd'hui, dans la journée. Voilà. Je ne l'ai pas encore préparé parce qu'il faut que j'emballe Lydie, Lila, j'ai pas encore bossé, les moules sont pas secs. Et en fait, en préparant la commande, je me suis rendu compte que j'avais quasiment plus non plus de adoucissant. Donc, voilà. Donc, il faudra que je fasse Lila, adoucissant, faut que je regarde vraiment ce qui me manque. Limite, quitte à bosser demain, mais ce sera pas les fragrances US. Voilà, limite, j'ai pas bossé ce soir, je ferai les fragrances US la semaine prochaine. Parce que là, voilà, j'ai du réassort à faire, j'ai besoin de mes moules. Et les fragrances US, il y a 13 nouvelles fragrances. Donc le but, c'est qu'elles soient toutes disponibles en même temps. Voilà. Désolée, je suis un peu à la ramasse. Cette pause film me fait un petit peu de bien. Voilà. Donc là, je sais pas ce que je vais faire. Ça me gratte le dos. Je sais pas ce que je vais faire tout de suite maintenant. Je suis pas spécialement fatiguée. Mes yeux, en soi, pas pire que d'habitude. Donc voilà, donc écoutez, j'ai commencé le montage du vlog. Il dure peut-être une vingtaine de minutes ou 25 minutes, je ne sais plus. Donc voilà, donc j'avoue que là, ça a été compliqué comme journée. Donc voilà, donc écoutez, je vais faire le tirage au sort du fondant de demain. Tirage au sort du fondant de demain et le gagnant sera pâte à tartiner. D'accord, super. Je viens de faire le tirage au sort. Excusez-moi, j'ai mis vachement lumineux ici sur mon téléphone. Je viens de faire le tirage au sort du fondant de demain. Donc ce sera le fondant pâte à tartiner. J'avais la vidéo produit terminée à tourner finalement. Vous ne l'aurez pas ce soir. Pour vous ce soir, là j'ai pas spécialement le temps. Quoi. C'est pas que j'ai pas le temps, j'ai le temps, mais j'ai pas spécialement l'envie, ou alors je la tournerai plus tard. Parce que là, 3h11 du matin, ça va, il est encore tôt pour moi. Parce que j'ai dormi une dizaine d'heures. Ouais, je me suis couchée, il était 7h du matin, je dû m'endormir vers 7h30. Ouais, donc je dors une petite dizaine d'heures. Donc c'est déjà pas mal pour moi. Donc voilà, donc on verra à quelle heure je me couche. Donc soit vous aurez la vidéo à 18h, soit je la tournerai plus tard. Voilà. Mais comme je vous ai expliqué, mon projet me prend du temps et de l'énergie, parce qu'il faut que je me concentre sur le projet, il faut que je me concentre sur les démarches. Voilà. Voilà, parce qu'il faut que les démarches aboutissent, clairement. Voilà, donc il y a du taf derrière, il y a du taf, hein, clairement, c'est pas un projet anodin. Donc voilà. Puis après, bah, vendredi, il y a mon anniversaire. Il faut que je voie avec Z s'il vient vendredi soir pour fêter mon anniversaire ou non. Voilà. J'aurais bien voulu qu'il vienne pour mon anniversaire, ça aurait été sympa. Même si moi je bois pas, je fume pas, voilà. Mais c'est pas très grave, je peux fêter mon anniversaire quand même, hein. Voilà. Qu'est-ce que t'as, ma crevette? T'as un petit œil? T'as un truc dans l'œil? J'ai pas coupé les griffes. Je dis que je vais couper les griffes, je l'ai pas fait. Mon crevette. Donc voilà. Donc ouais. Donc là, désolé, hein, mais qu'est-ce que t'as? T'as un petit œil. Là, là, maman elle va regarder ton œil. Maman elle va regarder. Viens. Maman elle va. Ah oui, oui, oui. Maman elle regarde. Non, t'as rien. Ma crevette. Oh oui. Ouf. Non, pas mon oreille. Moi, j'ai pas les oreilles à maman.
On mange pas les oreilles à maman. Non, oui. Tu fais quoi? Ah, tu t'en vas. Donc ça a été un câlin rapide. Hein. Ça a été un câlin rapide. Donc, dans la journée, je dois nettoyer la cage à melba. Voilà, donc, je vous ai dit, laver son bed, laver son dodo. Voilà ce que je dois faire. J'attends... oh, j'attends toujours les brûleurs. Les 3 brûleurs que j'ai commandés, je les attends toujours. Donc voilà. J'espère que... Ah bah j'espère que voilà. Que ça va vite arriver. Donc ouais, donc là clairement, ouais. Le vlog ne sera pas intéressant, je suis désolée. Mais comme j'ai dit, ma vie n'est pas intéressante, clairement. Peut-être que vous, ça vous divertit. On m'a dit en commentaire dans le vlog d'hier que j'avais une voix apaisante, reposante. Voilà. Donc que les gens, ça les aidait à se détendre, ma voix. Pourtant, moi je trouve que j'ai une voix de canard. Je trouve pas spécialement que j'ai une voix vraiment apaisante. Pourtant, je ne suis pas du tout quelqu'un d'apaisé, je suis plutôt quelqu'un de stressé. Peut-être que vous ne le ressentez pas. Peut-être que vous ne ressentez pas mon stress, mais pourtant, je suis quelqu'un de très stressé. Après, j'ai appris à ne plus vraiment montrer mon état. Mais voilà. Quand on apprend à plus montrer son état de stress, d'anxiété, et à sourire malgré la douleur, je parle surtout psychique, hein, voilà. C'est comme ça que, voilà. Donc, on cache, nous, dépressifs, on arrive beaucoup à cacher nos faiblesses. On arrive beaucoup à cacher nos faiblesses. Et en fait, quand on explique aux gens qu'on est malade, les gens ne le comprennent pas parce que on est les premiers à rigoler souvent. On est les premiers à plaisanter. Souvent, pas tout le temps. Hein. Mais après, voilà, on sait plaisanter, on sait rigoler. On est toujours à l'écoute des gens. On est toujours à l'écoute des gens et quitte à nous oublier. Je suis désolée, hein, je suis cadavérique, mais j'ai mis trop de luminosité sur mon téléphone. J'ai la flemme de couper pour remettre la luminosité. Donc voilà. Donc j'avoue... Attendez, j'ai essayé de faire un truc. Voilà. J'ai baissé la luminosité de mon PC. Donc voilà. Donc en fait, ouais, si on est des personnes... souvent comme on cache notre tristesse, les gens qui rigolent le plus, qui sont les plus... les clowns d'un groupe, souvent, vous apprendrez que c'est des personnes qui cachent de très grosses blessures et que en fait on cache notre malheur pour ne pas embêter les autres. On ne veut pas embêter les autres parce que c'est vrai que des fois, quand on va me poser des questions, même si ça va pas, je vais dire ça va pour pas embêter les gens. Alors quand ça va pas, quand vraiment ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je dis que ça va pas, mais on me dit qu'est-ce qu'il y a? Je dis ouais c'est rien. Parce que je veux pas embêter les gens avec mes problèmes. Parce que pour moi, c'est mes problèmes. Les gens ne devraient pas s'inquiéter pour moi. Et voilà, donc des fois, quand quelqu'un vous dit « ça va », mais que vous savez que cette personne a des soucis dans sa vie, dites-lui si vraiment ça va. Si vraiment ça va. Voilà, si vraiment ça va, dites-lui, demandez-lui vraiment. Si vous êtes intéressé, hein, parce que si vous cherchez juste un « ça va », voilà. Mais si vraiment vous aimez cette personne et qu'elle vous répond ça va, mais que vous savez qu'elle traverse des périodes difficiles, qu'elle est malade, demandez-lui vraiment si elle le pense. Parce que souvent, on ne pense pas ce qu'on dit. Clairement, souvent, on ne pense pas ce qu'on dit. Moi, la première. Pendant tout le mois d'août, j'étais pas bien, je le suis toujours, donc dû à Cannelle. Et quand on me demande si ça va, je dis ça va. Voilà, machinalement. Au début, je disais bof, voilà, on fait aller. Mais voilà, j'essaye de tenir pour Cannelle. Je dois pas lâcher. Je dois continuer à me battre. Je dois continuer à vivre pour Cannelle. Et des choses comme ça, je dois continuer à avancer pour elle, comme elle a été là pour moi. Je dois lui montrer, lui prouver de là où elle est, que ce qu'elle a été dans ma vie n'était pas là en vain.
voilà, ce qu'elle était dans ma vie n'était pas là en vain. Voilà, elle n'était pas là en vain dans ma vie. Voilà. Donc je dois montrer ça, prouver. Ouais, j'ai des choses à prouver dans ma vie. Et voilà. Donc ma petite cannelle, elle me manque terriblement tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à elle. Et voilà. Donc c'est vrai que quand je dis ça va, mais des fois vous voyez que je perds souvent mes mots. Ça c'est de plus en plus. Je perds souvent mes mots. Je bug quelques secondes. Je suis comme ça. Je bug quelques secondes. Et après je me demande ce que j'ai dit. C'est très très compliqué cet état de faiblesse. Mais j'essaye de pas le montrer, comme je vous ai dit, j'essaye de dédramatiser certaines choses, genre quand le temps que Cannelle se fasse incinérer, je suis en train de me dire, mais elle a le temps de se dégeler dans le congèle, ou quand j'ai eu le colis, ma soeur était là, je suis vas-y, elle pèse plus rien. J'essaye de dédramatiser les choses. J'ai grandi dans une famille où la mort n'est pas tabou. Ma mère étant du milieu médical, elle nous a jamais mis un tabou sur ce sujet, justement. On en a toujours parlé, souvent en rigolant. Voilà, en rigolant, on en a toujours parlé. Il n'y a pas de sujet tabou chez nous. Mais en fait, le truc, c'est que voilà, on apprend à dédramatiser certaines choses. Voilà. Donc moi, j'ai grandi dans un milieu... je sais que dans certaines familles, la mort, c'est tabou, hein, clairement. Ce sujet-là, c'est tabou. Chez nous, ça ne l'a jamais été. Chez nous, ça ne l'a jamais été. Il y a des sujets qui n'ont jamais été tabous. L'homosexualité n'a jamais été tabou. Voilà. Parce que moi, quand je me cherchais, j'ai eu une relation amoureuse avec une fille. Amour platonique, hein, clairement. Mais ma mère, elle m'a dit clairement, peu importe la personne que tu choisiras, elle sera toujours la bienvenue. Voilà, voilà comment j'ai grandi, voilà comment j'ai été élevée dans un milieu sain, avec de l'amour, où aucun sujet n'est tabou. La sexualité n'était pas tabou. Il y a des sujets qui ne sont pas tabous. Voilà, clairement. Voilà. La maladie n'est pas tabou. Parce que des fois, il y a des familles, quand il y a un sujet, la maladie, la mort, laissez tomber, les gens, c'est des tombes, quoi. On ne peut pas aborder ce sujet. On ne peut pas aborder ce sujet. Et pourtant, il y a des sujets qui doivent se faire aborder, je trouve. Il y a des sujets qui doivent se faire aborder. Avec un enfant, tu dois aborder certains sujets. Moi, c'était il y a 36 ans, mon éducation. Donc, on va commencer il y a 30 ans. Si on va dire qu'elle a commencé vraiment à 6 ans, quoi. Mon éducation, elle a commencé il y a 30 ans. Clairement, voilà, il y a 30 ans, on ne parlait pas vraiment de tout ça. Mais maintenant, les gens qui veulent se dire famille, The Family Level et tout, mais tu vas leur dire un sujet. Ah non, faut pas parler de ça, parce qu'ils sont coincés. Et justement, moi, ce qui me fait marrer, c'est les gens. Ouais, mon fils, il fera du foot et tout. Et si ton fils, il veut faire de la danse classique, ah non, il mettra pas de collant et un tutu. Alors déjà, les mecs ne mettent pas de tutu. Et en fait, si ton fils, il veut faire de la danse classique, c'est quoi son problème? Il n'a pas le droit parce que tu veux qu'il fasse du foot. Et si ta fille, elle veut faire du foot et pas de la danse classique, il y a des préjugés comme ça. Voilà. Donc moi, j'aime bien foutre la merde, en fait, dans ces genres de discussions. Du style, c'est ouais, mon fils, il épousera une belle fille. Et s'il aime les mecs, voilà. J'adore foutre ma merde. Parce que c'est des familles qui se veulent modèles, mais dès que tu abordes un sujet qui ne va pas dans leur sens, eh ben crois-moi qu'elle n'est pas si modèle que ça. Parce que c'est dans leur sens et pas dans le sens de l'enfant, en fait. C'est pas dans le sens de l'enfant, c'est dans leur sens à eux. Et comme j'ai déjà expliqué, à l'époque, beaucoup d'hommes, surtout les hommes, se sont mariés. J'ai eu un témoignage, il se reconnaîtra. Beaucoup d'hommes se sont mariés, ils ont divorcé et ils ont fait leur coming out. Ça, je l'avais déjà dit avant d'avoir un témoignage. Parce que les hommes, à l'époque, je sais pas il a quel âge, les hommes à l'époque, ils devaient se marier, faire des enfants et tout. Et voilà.
Donc j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'hommes on va être 35, de 35 à... Ouais, non, peut-être avant 35 ans, mais après 35 ans, mais je veux dire, il y a beaucoup d'hommes à partir de la cinquantaine, il y en a qui le font avant, à partir de la cinquantaine, qui divorcent et qui font leur coming out. Parce que, à l'époque, l'homosexualité était tabou. C'est surtout chez les hommes que j'ai remarqué. Les femmes font leur coming out beaucoup plus tôt. Mais les hommes, ils ont peur. Certaines personnes, certains hommes ont peur du regard de leur famille, de leur ex-famille, de leur ex-belle-famille. Mais d'un côté, je pense que si je me mariais et que mon mari me quittait, en fait, je sais pas c'est quoi le pire. Pour certaines femmes, il y a certaines femmes, c'est quoi le pire? Qui te quitte et qui t'apprend qu'il aime les hommes, ou alors qui te quitte pour quelqu'un d'autre, une autre femme. C'est quoi le pire en fait? Je sais pas. Donc je pense littéralement que je préférais me faire quitter, si vraiment j'étais en couple, marié, et qu'un homme me quitte pour un autre homme, plutôt que pour une autre femme. Parce que je me dirais, le problème, enfin il n'y a pas de problème, mais je veux dire, c'était pas moi le souci, c'était pas à cause de moi en fait. S'il était pas heureux, c'était pas à cause de moi. C'est parce qu'il était pas à sa place. Et voilà, c'est pour moi, je trouve que je préférais me faire quitter pour un homme que me faire quitter pour une femme. Après, je suis peut-être la seule à penser ça, hein. Après, je suis un peu tarée dans mes pensées aussi. Il faut quand même se poser des questions, hein. Donc, je crois qu'il y a des femmes qui se font des femmes qui leur mari les quittent pour des hommes. Elles se disent, mais j'ai tellement foiré ma vie que j'ai réussi à le dégoûter des femmes. Alors, comment dire, l'homosexualité n'est pas un choix, clairement. On ne choisit pas, hein. Les gens qui disent, t'as choisi? Non, on ne choisit pas d'être gay. On est comme ça. On est, hein, à la naissance, c'est dans notre tête, dans notre pensée. On ne devient pas, on l'est. On ne devient pas. Alors par contre, quand il y a la bisexualité, on peut faire un choix. Ça oui, il y a un choix. Mais c'est parce qu'on est attiré par les deux personnes. Mais en fait, les gens qui veulent changer une personne, parce qu'en fait, ça va pas leur façon d'être, je comprends pas, je comprends pas comment on peut empêcher une personne d'être ce qu'elle est. Je sais qu'aux États-Unis, ils sont très en avance sur cette façon de voir les choses par rapport à la transidentité. Bon, ça fait débat. Ça fait débat depuis plusieurs années. Aux États-Unis, les enfants peuvent commencer leur transition à partir de 13 ans, je crois. Voilà. Je crois à partir de 13 ans, ils peuvent commencer leur transition. Chez les filles, je crois que c'est vers 11 ans parce qu'il faut qu'elles arrêtent leurs règles avant d'être développées. Chez les garçons, c'est un peu plus tard, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris la chose. Mais bien sûr, les enfants sont suivis X années. Parce qu'aux États-Unis, je trouve qu'ils sont en avance sur leur temps parce que les gosses, à 4 ans, ils vont te dire « je suis pas dans mon corps ». Ils vont te le dire clairement. Ils vont te le dire. Ils vont dire « moi, je suis pas lui, je suis elle ». Ou « je suis pas elle, je suis lui ». Voilà. Et après, bon, là, les parents vont les emmener voir des psychiatres parce que techniquement, ils sont en avance, mais après, on doit se poser la question. Après, l'enfant, il est suivi toute sa vie. Hein. Toute sa vie, il est suivi jusqu'à la fin de sa transition. Voilà. Donc, il y a des enfants aux États-Unis qui peuvent commencer la transition, dans certains États, je crois, qui peuvent commencer leur transition à partir de 11 ou 13 ans. Voilà. Et je trouve que d'un côté, ça peut être bien, mais de l'autre, ça peut avoir des sacrées conséquences. Parce que d'un côté, une fille qui veut devenir un homme, si on commence sa transition très jeune, elle n'a pas le temps de se développer au niveau hormonal avec les règles, donc elle ne peut pas développer de hanches, elle ne développe pas de hanches ou de poitrine. Donc j'ai cet avantage parce que ça veut dire, si elle devait faire une réduction mammaire plus tard, voilà, elle en ferait oh, je sais plus comment on dit, mammosectomie, je sais plus comment. Bon, ouais, bon, vous avez compris quoi, se faire retirer la poitrine. Voilà. Si elle commence avant ses règles, la transition, elle ne développera pas de poitrine puisqu'elle aura les hormones, les... Oh putain. Ah, c'est compliqué à cette heure-là. Elle aura donc les hormones masculines, la testostérone bien avant, et elle pourra développer une pilosité masculine. Voilà. Voilà.
Donc elle grandira, elle évoluera comme un gamin qui est en train de muer, en fait, qui se développe en muant. La seule chose qu'elle n'aura pas, c'est l'appareil génital, c'est à la majorité, là, c'est vraiment à la majorité. Mais en fait, quand je veux dire, il commence en transition, je parle d'injection d'hormones et vice-versa. Je parle pas de directement se faire opérer de sexe. Le sexe, l'opération du sexe, c'est vraiment à la majorité, 21 ans. Voilà. Mais il y a des choses comme ça que je comprends pas. Pourquoi nous, on est si en retard là-dessus. Euh, Il y a des choses qui choquent. Pourtant, on est en France, on se dit pays évolué. Euh, et bah, il y a des choses qui choquent. Quand je lis des choses sur la Gay Pride, je suis hallucinée. J'avais vu des. J'ai lu sur les articles, les commentaires à propos de la Gay Pride. Ouais, défilé de dépravés, rentrer dans vos caves ou je sais pas quoi. Mais j'ai dit, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va? Ouais, c'est pas un exemple pour nos enfants. Ouais. Après, il y en a, ouais, s'ils veulent sortir avec des plumes dans le cul. Alors techniquement, dans ce cas-là, on interdit tous les carnavals. Hein. Carnaval de Rio, carnaval tout ça, on interdit en fait. C'est pas parce qu'à la Gay Pride, t'as des drag queens qui sont habillés comme à Rio. En fait, parce que c'est des hommes. C'est ça que ça dérange, parce que c'est des dragues. C'est ça qui dérange. Ça serait des meufs qui se baladeraient comme ça dans la rue, ça choquerait pas. Mais ce qui dérange, c'est quoi? Des mecs en tenue de latex, en tenue de cuir. C'est quoi qui dérange? C'est le jour où malheureusement, ils peuvent être eux-mêmes dans l'excès. Je dis dans l'excès, parce que certains, c'est pas ça tous les jours. Hein. Dans l'excès, ils peuvent être eux-mêmes. Dans l'excès, parce que c'est comme un carnaval. La Gay Pride, c'est un carnaval. C'est le carnaval gay. Voilà. Je veux dire, les gens qui sont gays ne se baladent pas avec des plumes dans le cul, en string et en talons. Faut arrêter un petit peu cette... Je comprends pas. Il y a des choses comme ça que je ne comprends pas, que je ne comprendrai jamais. Moi, j'ai été éduquée donc, dans un milieu ouvert. Après, ayant traîné quelques années à Disney, j'ai été ce qu'on appelle une fille APD. Hein, clairement, attirée que par les gays. J'avais un gaydar monumental. Bon, ils sont un peu calmés depuis. Mais j'avais un gaydar, laissez tomber, niveau level, je voyais un mec, je savais qu'il était gay. Je l'ai repéré à 3 km. Hein. Et ça, voilà, j'ai été une fille APD. C'est ce qu'on appelle, hein, c'est communément, c'est ce qu'on appelle une fille APD. T'es attirée que par les gays. Tu les repères à 3 km. Et voilà. Ça, c'était mon problème. En même temps, traînant à Disney, c'est un peu normal. C'est chez eux. Le pays de Mickey, c'est chez eux. Donc, moi, j'ai voulu travailler à Disney. Le fait que j'ai pas la langue, comme je parlais que français et je n'étais pas bilingue, j'ai pas été prise. Pourtant, j'avais les diplômes nécessaires pour travailler soit euh, en boutique ou soit en hôtellerie. Mais en fait, je me demande s'il fallait pas mettre sur le CV hétéro, gay ou... Des fois, tu te poses la question. Hein. Mais bon. Après, hein, voilà, c'est... Traîner à Disney, c'était mon truc. J'y allais 2 à 3 fois par semaine. J'avais le pass à l'époque, puis il n'y avait pas le problème de maintenant. À l'époque, tu avais le pass. Moi, je me souviens, j'avais le pass. J'étais allée au psy. J'allais au psy en transport à ce moment-là. Je pouvais encore. Et chez ma mère, je suis oh, je rentre pas, je suis sur la ligne, je vais à Disney. Je rentre ce soir. Voilà. J'avais le pass, donc j'ai pu aller à Disney comme ça dans la journée, sans réserver, parce que maintenant tu as le pass, mais tu dois réserver, le truc il sert à que dalle. Pourquoi tu payes un pass 400 balles, même plus, pour réserver pour quand tu viens en fait. Alors le but du pass, c'est d'y aller quand tu veux. Mais non. Après, tu m'étonnes que le parc il est vide en ce moment. Le parc il est désert, à ce que j'ai compris. Après, en même temps, avec toutes les réhabilitations qu'ils font, il va y avoir du monde pour 2025, ce que j'ai compris, parce que le monde de la Reine des Neiges va ouvrir. Et après, il y a d'autres mondes annoncés. Le monde du Roi Lion, je crois, il est annoncé. Voilà. Mais alors, le monde de la Reine des Neiges, on l'attend tous. Moi, j'irai pas à Disney depuis. Pareil, de toute façon, je ne peux plus sortir. Et justement, je voulais Indochine, là, le truc qui a pu rien à voir. Bon, si, c'est un peu un rapport avec la communauté gay. Indochine sort une nouvelle tournée. Je devais réserver des places le week-end dernier. Je devais réserver 2 billets pour Bercy en juin. Pas pu. Pas pu. Pas pu parce que financièrement, c'est compliqué. Et de toute façon, il n'y avait plus de place le soir même. Et les 2 dates qu'ils ont rajoutées, ça tombe en semaine et Jen travaille. Parce qu'à la base, Jen devait m'accompagner à Bercy. Hein, j'allais pas toute seule.
Et je me dis, voilà, faire un concert à Bercy, affronter la foule. Alors bien sûr, je prends pas la fausse, hein. Moi, quand je vais en concert, c'était les gradins. Je me dis, franchement, refaire un concert d'Indochine, ça pourrait être un électrochoc pour moi, pour mon agoraphobie. Ça pourrait faire un choc. Après, je pourrais aussi être traumatisée, ne plus sortir pendant 3 semaines, hein. Voilà, ça pourrait être un choc, un électrochoc, et voilà. Puis en plus, c'est Indochine, c'est mon groupe. C'est voilà, j'ai toujours fait des concerts d'eux. Les seuls concerts que je faisais, c'était Indochine. J'ai fait Placebo une fois et après j'ai fait Mozart l'opéra rock, quoi. Sinon, je faisais pas de concert. Moi, c'était vraiment Indochine, quoi. Indochine, Indochine, Indochine. C'était les concerts que je faisais. C'était mon rituel avec mon ex-meilleur ami. C'était mon rituel. Dès qu'il y avait un concert, on se faisait. On a fait 3 stades de France. On a fait 2010 et les 2 2014. Voilà. Mon dernier concert d'Indochine date de février 2017. Je ne me trompe pas. Oui, février 2017. Voilà. Donc pour vous dire, hein. Puis après, bah, en 2018, j'ai emménagé seule. Décembre 2018, j'ai emménagé seule. Janvier 2019, j'étais hospitalisée tout le mois jusqu'au 13 février. Je m'en souviens parce que je suis sortie la veille de l'anniversaire de Canel. D'ailleurs, je ne sais pas dans quel état je serai le 14 février. Car depuis 14 ans, je fêtais l'anniversaire de Canel. La Saint-Valentin n'a jamais existé pour moi. Donc je ne sais pas dans quel état je serai le 14 février, clairement. Donc je suis sortie le 13 février, je m'en souviens. J'étais même pas là pour l'anniversaire de mon père. Je suis rentrée, ouais. Je suis restée un peu plus d'1 mois. Et en fait, après, j'ai commencé donc à déclarer mon agoraphobie. Ne plus sortir. Le fait de faire 108 kilos et de ne plus pouvoir sortir. Parce que faire 2 mètres sans tomber dans les pommes ou sans avoir les genoux qui... Voilà. C'était plus possible, donc je restais enfermée chez moi. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, j'en suis là. Donc comme a dit mon pote, je commence à m'en sortir. Parce que depuis qu'il me connaît, je prends quand même de Uber pour aller chez lui. J'ai quand même pris un Uber pour aller chez Jen. Voilà. J'ai fait énormément d'efforts en 2 ans. Et voilà, j'ai fait énormément d'efforts en 2 ans et voilà. Mais écoutez, ça fait 25 minutes que je blablate. J'ai dit que le vlog serait court, mais au final, je suis désolée. Je me suis encore emportée. Je vais clôturer. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!